Weeb et nous sommes là pour justement faire une émission entièrement dédiée à la VR à la japonaise. Avec des news, des sorties, des tests, des dossiers, vous aurez de tout pour découvrir votre dose de japonaiserie dans la réalité virtuelle. Alors on se lance directement avec les news VR et l'actualité des sorties. On commence avec de l'actualité qui va vous déprimer, je le sais, car la société Imacread vient de créer un simulateur de vaccin pour les professionnels de la santé. Période pandémie oblige, ce simulateur, supervisé par la faculté de médecine de l'université de Kyoto, permettra aux médecins et infirmiers de s'entraîner à vacciner des gens, et vu que c'est 122 millions de personnes à vacciner, ils auront de quoi faire. Reste que cela les aidera à suivre les procédures en les mettant en pratique directement avec des PNJ virtuels avant de commencer sur les vraies personnes. On reste dans le domaine médical, et s'il a été prouvé depuis que la VR aide à rendre empathique, VRTG Pharma Limited a prévu d'aller plus loin en essayant de traiter la dépression grâce à cette technologie. Aidés par Jolly Good, qui développe la partie réalité virtuelle, ils ont développé une plateforme de formation médicale qui s'appelle OpenCloud VR, pour simuler des opérations chirurgicales ou pour les formations de soins infirmiers. Mais leur nouveau programme, permettant de traiter la dépression, est encore en cours de développement et des essais cliniques sont encore en cours avant d'avoir l'approbation totale. Adopté par le ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sciences, cet outil est une belle avancée pour la médecine, et il semblerait qu'on pourra aller encore plus loin concernant les maladies mentales grâce à l'outil VR. Un excellent outil à suivre de près donc, et vu que le suicide et donc la dépression est un véritable fléau au Japon, espérons que celui-ci apportera de l'efficacité pour tous les gens souffrant de ces maux. Allez, un peu de réconfort, et si vous suivez Tracking de RAM, vous êtes déjà au courant, mais Vive et Bandai viennent de s'associer pour offrir plus d'animés à la réalité virtuelle. Il semblerait que beaucoup d'animés déjà connus sont prévus, créant donc une future plateforme de streaming en VR, et on espère donc beaucoup de contenu inédit en 360 ou en 180 pour une immersion totale. Les studios s'occupant du contenu inédit étant BN Pictures, qui ont produit des séries comme Ekatsu, Gintama ou encore Tiger and Bunny. Autant dire des animés de qualité. Ozaki Masayuki, président de Bandai, a déclaré: en combinant le savoir-faire original en matière de planification et de production d'animation que nous avons cultivé au fil des ans, avec les capacités technologiques avancées de HTC et sa force en tant que plateforme de communication, nous pourrons créer un environnement où les fans pourront vivre des expériences ensemble, transcendant les limites physiques, comme s'ils plongeaient directement dans le monde de nos créations depuis n'importe où dans le monde. Nous sommes très impatients de faire évoluer cet espace nouvellement né avec nos fans. Et du coup, je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte et je suis aussi impatient qu'eux. C'est fini pour l'actualité VR au Japon, et maintenant nous allons retrouver toutes les sorties et les prochaines sorties sur Steam et V4 Infinity. Je ne peux m'empêcher de vous parler des soldes de la Golden Week qui ont eu lieu en début de mois jusqu'au 6 mai pour être précis, avec des tonnes de jeux japonais en promo, dont des titres VR comme VR Kanojo à 25€, Space Wolf à 15€, Hatsune Miku VR à 13€, Galgun VR à 8,39€, ou bien encore Tales of Wedding Ring VR à 10€. Il y avait une tonne de titres disponibles, et ce n'est qu'une petite sélection que je viens de vous citer, mais j'espère donc que vous avez profité de tonnes de titres disponibles. Pour ma part, je me suis pris 8 jeux, et pas que en VR, et le tout pour 35€. Et sinon, dans les sorties, étant un grand fan des FMV et autres films interactifs, j'avais gardé dans ma liste de souhaits à la sortie de 2 jeux des développeurs Gendrop, les 2 Laid Bed Camp, Fumoto Campsite et Lake Mototsu. Créateur déjà des Space Wolf VR ou de Touch the Beat Kitsuna Eye en VR, vivez une belle nuit depuis notre canapé devant un paysage de campagne japonaise. Alors il n'est pas nécessaire d'acheter les 2 jeux, la différence étant principalement la personne que vous incarnez, soit Rin, soit Nadeshiko. Le jeu a eu en plus des sous-titres français et vous demandera une petite configuration. Alors d'après quelques avis, le jeu est quelque peu rapide à finir, donc pour un prix de 20€, est-ce que ça peut valoir le coup ? Pour ma part, moi je m'essayerai dessus, et c'est à vous de voir si cette petite aventure mignonne et typiquement animée vous tente.
Les fans d'Idol seront aux anges. La nouvelle application de Hop Step Sing, qui propose des concerts d'Idol virtuels, vient de sortir début avril, et c'est un Summer Tour 2020 qui vous permettra de vous réchauffer un petit peu avec ce mois de mai pluvieux, à travers de la J-pop et donc 6 chansons qui seront disponibles. Bien entendu, cela n'est recommandé qu'aux véritables fans, car cela reste des vidéos sur 360 et 30 minutes de concert pour 25€, ça reste un petit peu cher. Mais vu qu'ils en sont à leur 5e ou 6e application, avec à chaque fois de nouvelles chansons, il semblerait que ce groupe ait trouvé ses fans. Ce n'est pas japonais, mais pour 2,79€, les développeurs William at Oxford proposent de se promener dans un jardin chinois virtuel, et il y a rarement une si belle qualité sur ce genre de jeu, donc je vous le recommande. Il semble avoir un peu de lag, et cela semble des photos donc pré-calculées, mais l'immersion semble meilleure que sur Google Earth, alors à essayer. Justin, un américain qui semble fan du Japon et qui en plus d'être musicien, développe des jeux vidéo sur le studio Tabe Game, s'occupant de tout à lui tout seul. Il vient de sortir Samurai Slaughterhouse, un hack and slash dans un Japon féodal aux couleurs rappelant Sin City. Alors attention, le jeu sorti n'est qu'un prototype, et la version n'étant qu'en version 0.5 pour être précis, mais pour les fans de Ghost of Tsushima, cela fait plaisir de perdurer l'aventure sur un jeu disponible gratuitement sur Viveport Infinity, le jeu n'étant pas encore sorti sur Steam. Encore un jeu indépendant, le titre Invincible vous lance sur un petit jeu d'horreur action où vous jouez un exorciste qui purifie des ninjas démoniaques dans une maison japonaise hantée. Alors certes, cela ne paye pas de mine au premier coup d'œil, mais cela sera bientôt disponible gratuitement, et rien que pour ça, au moins on ne perd rien à le tester à sa sortie. Le titre semble être la première production de l'université japonaise Ritsumeikan. Sorti en février 2020 et donc passé sous les radars de la France, si vous êtes fan des jeux de loup-garou, Anzus est disponible sur Quest. Jouez soit un villageois, soit le loup, déguisé en villageois, discutez et négociez avec les joueurs autour de la table pour retrouver le loup-garou. L'application est gratuite, mais avec des microtransactions dans le jeu, et malgré tout, cela reste à essayer en détournant le store Oculus avec vos VPN, l'application n'étant pas encore disponible en France. Il faudra aussi être bon soit en anglais, soit en japonais, les deux seules langues disponibles actuellement sur le jeu. Sinon, il faudra donc patienter encore avant de voir la sortie du jeu. Nous allons passer à la petite rubrique de fin qui sera soit un test, soit un dossier sur l'actualité japonaise, sur bien entendu le sujet qui nous intéresse le plus, la réalité virtuelle. Mais pour cette première émission, je voulais vous faire un petit test sur un jeu que j'apprécie beaucoup, Alice Mystery Garden. Reprenant le même système de jeu que Captain Toad Treasure Tracker, le jeu du studio de développement AMG Game incorpore des éléments en VR pour permettre une plus grande variété de gameplay et d'immersion dans le jeu. Avec son ambiance kawaii, cette petite Alice manganisée et ses jardins rappelant le conte d'Alice au Pays des Merveilles, ce jeu nous offre des plateaux où nous déplaçons notre petite héroïne et des éléments de la plateforme, pour l'aider à retrouver 5 fragments disséminés dans chaque plateau avant de pouvoir sortir du jeu. Une vingtaine donc de casse-têtes vous attendent dans une ambiance chatoyante avec des énigmes assez faciles dans l'ensemble, mais qui ne vous frustrera donc pas ou si peu, ayant eu quelques bugs de collision sur un ou deux mondes et étant obligé de les recommencer. Grâce à vos mains virtuelles, vous pourrez aussi tourner le plateau pour évaluer la stratégie ou résoudre les casse-têtes. Et de plus, il vous sera possible d'intervertir avec la vue FPS pour résoudre les énigmes à l'intérieur des plateaux. Tenant sur 2 ou 3 heures et au prix de 3,29€ actuellement, et sinon habituellement à 4,99€, il permettra de divertir petits et grands sur une aventure bon enfant et sera parfait pour faire tester la VR aux néophytes. J'espère que ce petit test vous donnera envie d'essayer ce petit jeu. Moi en tout cas je vous le recommande, surtout en plus via son petit prix. N'hésitez pas donc à laisser un commentaire, poser vos questions, recommandez-moi des jeux en réalité virtuelle à la sauce japonaise bien entendu, pour que je puisse les tester lors de prochaines émissions. Moi je suis ouvert justement à tous les sujets, donc n'hésitez pas, on y répondra petit à petit à toutes les questions que vous avez, ou bien entendu peut-être qu'il y aura des tests sur les jeux que vous m'avez proposés.
Je ne me laisse aucun tabou, donc vous pourrez très bien avoir lors de prochaines émissions un dossier sur les jeux de drague en VR, ou bien entendu avec le phénomène VRtuber, et je pourrais vous donner par exemple les tonnes d'applications qui vous permettront de faire votre personnage et de faire votre reconnaissance grâce à la réalité virtuelle. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, je vous fais des gros bisous et je vous dis sayonara.